la France de 1944 à 1947 reconstruire un pays en ruine. En 1944, la France sort de 4 années d'occupation, mais elle ne sait même pas qui est-ce qui la gouverne réellement. Roosevelt lui-même lâche « Je ne sais pas qui va gouverner la France demain, peut-être un mandarin ou un empereur. » Bref, personne n'y croit, surtout pas en De Gaulle. La Libération ouvre une période étrange, une période de flottement entre 1944 et 1947. Tout est à reconstruire, les routes, les villes et surtout l'État qui est à reconstruire. On va pouvoir explorer cette période en 4 points. Premier point, 1944. Qui est légitime de gouverner? À la Libération, c'est quelque chose qui est simple. Personne n'est légitime de gouverner. Personne n'a de légitimité claire. Techniquement, le seul pouvoir qui serait dit légal, c'est celui de Pétain, parce qu'il a été investi par le Parlement en 1940. Vichy est donc légal, mais évidemment, politiquement, c'est quelque chose qui est impossible parce qu'il n'est plus reconnu. De Gaulle, lui, n'est à ce moment-là, on va dire, entre guillemets, personne, en 1940. Un général fraîchement promu, exilé à Londres, puis à Alger. Pourtant, il veut absolument que la France existe en dehors de Vichy et en dehors des Alliés. Il crée donc le GPRF, un gouvernement provisoire, mais qui n'est pas reconnu par les Américains. Roosevelt préférait solliciter un autre général, le général Giraud. La seule vraie reconnaissance internationale de Gaulle vient de l'URSS. Quand Staline le reconnaît comme chef de la France libre, les Alliés sont donc obligés de suivre. Mais il reste un autre problème, le problème de la résistance intérieure. Elle aussi, elle revendique une certaine légitimité. Il faut donc fusionner les deux résistances, intérieure et extérieure, pour éviter une guerre civile et politique. On a en 1944-45 le retour des partis politiques. Sous Vichy, tous les partis ont été dissous. À la Libération, tout le monde revient, mais pas dans le même état. Le PCF en sort renforcé, très renforcé. Il passe de 200 000 à 800 000 adhérents et contrôle environ 28% de la presse. Il se présente comme le parti des fusillés et comme le premier résistant. La SFIO, elle, reste affaiblie. La plupart de ses cadres ont voté les pleins pouvoirs à Pétain. La droite, elle, est totalement discréditée. Elle n'ose même plus dire qu'elle est de droite, parce que si on dit qu'on est de droite, c'est qu'on est vichiste. Donc la droite ne se dit plus de droite. Et puis apparaissent deux nouveaux partis issus de la résistance. Le MRP, Parti démocrate chrétien très puissant en 1945, et l'UDSR, où on retrouve un certain François Mitterrand, qu'on retrouvera plus tard, pas tout de suite. 1945, les premières élections et les premières tensions. Avril 1945, les premières municipales depuis la fin de la guerre. Les femmes votent pour la première fois, les listes de la résistance intérieure s'effondrent et le PCF et le MRP dominent. La SFIO, elle, devient un certain centre, entre guillemets, qui devient de gauche quand les intérêts de gauche l'intéressent, qui devient de droite quand les intérêts de droite l'intéressent. Sachant qu'on ne dit toujours pas qu'on est de droite, attention. Puis vient la consultation d'octobre 1945, un double référendum, pour savoir si on garde la Troisième République ou si on en écrit une nouvelle. Le résultat est oui. On part vers une nouvelle constitution. Les législatives donnent un paysage inédit. PCF, MRP et SFIO sont chacun autour de 25% des voix. C'est le tripartisme qui va structurer toute la 4e République. 1946, écrire une constitution et échouer une première fois. La première constitution est rédigée, très marquée par la SFIO et le PCF, parce que eux, ils voulaient une assemblée forte et un exécutif faible, donc un président de la République faible, comme à ce moment-là, qui n'avait pas de réel pouvoir, à part un pouvoir honorifique, un titre honorifique surtout.
1945-1947, reconstruire un pays matériellement détruit. Et pendant qu'on débat de constitution, la France est en ruine. À ne pas oublier. Parce que pendant tous les débats sur nouvelle constitution, pas nouvelle constitution, nouveau régime, pas nouveau régime, la France elle est toujours en position d'après-guerre, donc en ruine. En 1945, 12 000 ponts détruits, 2,5 millions d'immeubles à reconstruire, ce qui a provoqué une crise du logement. 5 locomotives sur 6 sont volées par les Allemands. L'agriculture est revenue au niveau de 1840, donc un siècle avant. Le rationnement alimentaire d'un Parisien tombe à 900 calories par jour. Et le rationnement dure jusqu'en 1949. Le marché noir explose, forcément. Pour relancer le pays, l'État décide de se nationaliser. EDF, GDF, Air France, les houillères, Renault, les banques de dépôt, tout devient national. L'État nationalise tout. L'État intervient dans l'économie pour la première fois. Et surtout, il y a création de la sécurité sociale en 1945, une révolution sociale inspirée du rapport Beveridge. Et on a en 1947 une année de rupture. C'est l'année où tout bascule. D'abord, il y a une explosion de l'inflation. Le gouvernement Ramadier bloque les salaires. C'est ce qui est nommé la Ramadiette. C'est un petit jeu de mots. Les ouvriers se mettent en grève, mais attention, ils se mettent en grève sans l'accord du PCF ni de la CGT. Donc le PCF hésite, puis il décide de soutenir les grévistes. Ramadier finit par exclure les ministres communistes de son gouvernement. C'est la fin du tripartisme. Au début, les ministres et les députés, ils pensaient que c'était quelque chose de momentané, que les ministres et les députés du PCF allaient revenir. Mais non, ils ont été exclus définitivement à ce moment-là. Bon, ils reviendront plus tard, mais sur ce moment-là, ils ne reviennent pas tout de suite. Le PCF est rejeté durablement du pouvoir. En parallèle, la France accepte le plan Marshall des États-Unis, ce qui l'ancre définitivement dans le camp occidental. Donc, avec le plan Marshall, les États-Unis nous aident au niveau du rationnement, au niveau de l'économie, de la reconstruction. Bref, c'était une grande aide pour reconstruire la France. Mais reconstruire non pas à l'identique, mais reconstruire pour moderniser. Attention, c'était une des idées de l'accord. Il ne faut pas reconstruire à l'identique, il faut moderniser. Le PCF dénonce un certain impérialiste américain et la guerre froide arrive en France. Et De Gaulle, de son côté, lui crée le RPF en 1947, un mouvement qui veut renverser la 4e République. Donc, on peut conclure entre 1944 et 1947, la France passe d'un pays sans État à une république nouvelle, d'un territoire détruit à une économie planifiée et d'une unité résistante à une fracture politique durable. En 3 ans, elle a construit ses institutions, son économie et même son modèle social, mais elle a aussi posé les bases des crises futures de la 4e République.